Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse, dans la célébrité et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes par la foi en notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Le menu de ce matin s'intitule Signes précurseurs à contrôler minutieusement. Et le texte principal nous vient du livre de 1 Roi, chapitre 19, à partir du verset 4. Lisons rapidement 1 Roi, chapitre 19, verset 4. Il est dit, pour lui, c'est-à-dire Élie, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Verset 5, il se coucha et s'endormit sous un genêt, et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. En fait, dans ce passage, nous voyons une période difficile de la vie du prophète Élie, au cours de laquelle il plaidait pour que Dieu mette un terme à sa mission ici-bas. Et Élie voulait mourir. Précisons bien ce que ça signifie, parce que ces histoires, en fait, sont des préfigurations des réalités que les chrétiens sont appelés à vivre aujourd'hui. Le fait de demander la mort, comme Élie le faisait, en fait, c'était une préfiguration d'une mort spirituelle. En ce sens que si cette mort survenait, en fait, sa mission spirituelle ici sur terre arriverait à son terme. C'est un peu comme un chrétien qui cesse de faire ce que Dieu lui demande de faire, ce à quoi Dieu l'a appelé ici sur terre. C'est-à-dire sa mission spirituelle. Et là, il est mort en fait. Il est mort en fait spirituellement. Et étudions en fait quelques signes précurseurs d'une telle mort que tout chrétien doit connaître afin de bien de s'examiner, de se contrôler minutieusement pour savoir s'il n'est pas déjà entré dans ce processus. C'est des signes que nous devons bien connaître afin de nous examiner pour voir si nous ne sommes pas déjà entrés dans un processus de mort spirituelle. Parce que très souvent, la mort spirituelle ne survient pas une fois directement. Elle survient progressivement. Mais il y a des signes précurseurs, en fait, que si on sait les regarder, on peut déjà comprendre que non, ici, il faut que je fasse attention. Et c'est important de connaître ces signes précurseurs. Parce que lorsqu'on ne connaît pas ces signes précurseurs, on croira être debout alors qu'on est déjà mort spirituellement. C'est pourquoi c'est important pour les chrétiens de connaître ces signes précurseurs et de constamment s'examiner sur ces signes précurseurs. Le premier signe ici, c'est que Élie s'assit en envisageant un arrêt de son service. On peut le lire au verset 4 de 1 roi 19, où il est dit quoi? Il est dit, pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il s'assit sous un genêt et demanda la mort. En fait, s'asseoir, c'est un signe précurseur très important à surveiller. Pourquoi? Parce que s'il est vrai que s'asseoir peut être naturel après une longue journée de marche, il importe tout de même de souligner que l'état récurrent, en fait, dans lequel les serviteurs de Dieu sont attendus, c'est pas l'état assis, en fait. C'est l'état de marche. C'est pas l'état assis, c'est un état de marche. Et c'est pourquoi Dieu parle de marcher en Christ et non de s'asseoir en Christ. On peut le lire dans Colossiens 2, verset 6. Il est dit quoi dans Colossiens 2, verset 6? Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui. On ne dit pas couchez-vous en lui ou bien asseyez-vous en lui. Non, on dit marchez en lui. C'est pourquoi on parle de la marche en Christ. C'est pourquoi on parle dans la Bible, on parle de la marche en Christ. On ne parle pas de l'assise en Christ. Non, on dit marcher en lui, verset 7. Étant enraciné et fondé en lui et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données et abondé en actions de grâce. La marche en Christ, en fait, implique un état quasi constant de marche. Quand il dit quasi constant, je mets le quasi parce que on va le voir. Parfois, il peut avoir un arrêt, mais ça doit être un arrêt très momentané. Ça doit être un arrêt momentané, en fait.
La marche en Christ implique donc un état quasi constant de marche pour avancer, contrairement à s'asseoir qui maintient dans une position statique. Marcher, lorsqu'on marche, on avance. Lorsqu'on marche, on avance. Mais lorsqu'on s'assoit, on reste statique. On ne bouge pas. Or, Dieu veut que nous marchions, que nous allions de progrès en progrès. On ne progresse pas en restant sur place. Il faut marcher, il faut avancer. Et s'asseoir, en fait, c'est une position statique et c'est une position qui compromet en fait l'avancée. Et si elle compromet l'avancée, parce qu'on avance vers quoi? Il faut se poser aussi cette question, on avance vers quoi? On avance vers qui? On avance, on va où? On avance vers le Seigneur pour aller à sa rencontre. Ça veut dire que si on s'arrête, on s'assoit en position statique, ça veut dire qu'on n'avance pas et donc on compromet en fait notre rencontre, notre avancée vers le Seigneur et donc notre rencontre avec le Seigneur. Et précisons-le une fois de plus, s'asseoir par la fatigue de la marche, ça peut arriver, mais cela doit être de très courte durée. Et aussi, cela doit être encadré dans un environnement propice à ne pas transformer ce moment en un sommeil et ensuite en une mort. Parce que souvenons-nous bien que le Seigneur Jésus-Christ, il nous a donné cet exemple dans Jean 4 au verset 6. Dans Jean 4 au verset 6, on voit le Seigneur qui a marché, après il s'est fatigué, il s'est arrêté, mais il s'est arrêté où? Près d'un puits. Ça, c'est l'environnement dans lequel on peut s'arrêter et s'asseoir. Lisons cela rapidement dans Jean 4, verset 6. Il est dit quoi? Il est dit, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. On voit ici que Jésus, fatigué du voyage, ça arrive, fatigué du voyage, il était assis, mais il n'était pas assis n'importe où, il était assis au bord du puits. Et on avait fait un enseignement sur le bord du puits, ou du moins le puits, les belles rencontres, en fait. Les belles rencontres se font très souvent près du puits. C'est pourquoi on voit le serviteur d'Abraham, lorsqu'il va chercher la femme de son maître, il rencontre qui? Il rencontre Rebecca, où? Près du puits. Et il a rencontré près du puits. Comment? Il était fatigué du voyage. Il s'est arrêté avec des chameaux, mais il ne s'est pas arrêté n'importe où, il s'est arrêté près d'un puits. Et on voit la même chose, on voit le Seigneur faire la même chose pour nous donner quel enseignement? Le Seigneur, en fait, fatigué de la marche, il s'assit près d'un puits, capable de lui donner de l'eau pour retrouver les forces pour poursuivre la marche. Et ceci était un enseignement, en fait, de ce que dans la fatigue, veillons à rester près de l'eau de la parole, dans la lecture, la méditation quotidienne et la mise en pratique de cette parole. C'est ça, en fait. Restons dans un environnement propice à avoir en abondance la parole de Dieu. Ça peut être aussi un milieu susceptible ou des milieux susceptibles de fournir abondamment l'eau de la parole, comme par exemple une vraie assemblée chrétienne ou de vrais frères. Lorsque on reste dans ce type d'environnement, on aura toujours la parole en abondance et on aura donc toujours les forces pour poursuivre. Malheureusement, beaucoup de chrétiens, en fait, dès qu'ils traversent des moments difficiles et qu'ils se sentent un peu fatigués, tu entends souvent certains dire que bon, je me retire, laissez-moi un peu me retirer un moment. Ah, c'est ta mort que tu es en train de programmer. C'est la mort que tu es en train de programmer. En fait, il faut rester près d'un puits où il y a l'eau en abondance. Où il y a l'eau en abondance. Parce que là où il y a l'eau en abondance, c'est pourquoi c'est important, comme Paul dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Parce que l'assemblée, en fait, c'est un peu comme les animaux. Quand les animaux sont dehors, ils sont en troupe, c'est difficile que le prédateur vienne retirer une brebis. Mais dès qu'une brebis, en fait, ou un animal sort en fait du groupe, il devient vulnérable. Et malheureusement, beaucoup de chrétiens commettent cette erreur. Lorsque les moments sont difficiles, lorsqu'ils commencent à sentir qu'ils perdent un peu les forces, au lieu de rester à côté de la parole où ils vont partager avec des frères, non, ils se retirent. C'est comme ça qu'ils s'exposent, ils restent vulnérables, en fait, ils restent vulnérables. Lorsqu'on a la grâce d'avoir une assemblée, moi, je peux en parler par expérience, la grâce d'avoir une assemblée, d'avoir des frères avec lesquels on partage quotidiennement,
ça garde, ça permet de maintenir en fait la forme. Ça permet de maintenir la forme spirituelle. Les frères sont là, on se réchauffe et autres. C'est très important. Et il est donc important de ne pas commettre cette erreur que malheureusement on voit souvent beaucoup de chrétiens commettre. Parce que précisons-le bien, s'asseoir est une chose, mais s'asseoir près d'un puits en est une autre. Pourquoi? Parce que celui qui est assis près d'un puits, il trouve de quoi se désaltérer pour reprendre en fait les forces et poursuivre la marche. Élie était assis, mais il ne s'est pas assis près d'un puits. Et l'une des conséquences, c'est l'enchaînement du second et du troisième signe précurseur. Et pour bien comprendre l'enchaînement des deux signes suivants, voyons comment de manière progressive, l'effort diminue si souvent dans l'enchaînement de ces signes précurseurs. On a vu le premier signe, c'est s'asseoir. Et si on regarde bien, la marche demande plus d'efforts que la position assise. Ça veut dire que quelqu'un va dire je m'assois parce que c'est confortable, ça demande moins d'efforts que de marcher. Mais une fois en position assise, il y a encore une autre position. Il y a encore un autre désir, le désir de la position couchée, qui elle aussi nécessite moins d'efforts que la position assise. Et une fois la position couchée adoptée, vient l'endormissement qui lui aussi nécessite moins d'efforts que la position couchée. Voyons comment l'effort en fait diminue progressivement. Voyons comment l'effort diminue progressivement. On se couche, on s'assoit, ça demande moins d'efforts que de marcher. Ensuite, on se couche, qui demande moins d'efforts que de rester assis. Ensuite, on s'endort, qui demande moins d'efforts que de rester couché. C'est ainsi que progressivement, on commence à aller à la mort spirituelle. C'est ainsi que Élie, après s'être assis, il se coucha et il s'endormit. On peut le lire au verset 16 de 1 roi 19, verset 16. On avait vu au verset 15 qu'il s'était assis. Maintenant, on voit quoi? Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. C'est-à-dire que s'endormir en temps difficile, en fait, c'est un signe, en fait, se coucher et s'endormir, ce sont des signes précurseurs d'une mort spirituelle. C'est pourquoi il n'est pas recommandé de dormir, il est recommandé de veiller. Oui, il est recommandé de veiller. Et rappelons toujours, j'aime bien le rappeler, veiller, c'est, veiller se définit comme le fait de ne pas dormir au cours d'un moment qui est naturellement consacré au sommeil, la nuit. Quand on dit que quelqu'un veille, ça veut dire que pendant que les autres sont en train de dormir, c'est la nuit. Normalement, les gens doivent dormir, mais lui, il est éveillé. Et la nuit, pour un chrétien, se compose de ces moments difficiles, on traverse des épreuves difficiles, des persécutions, la haine de la part du monde et autres. En fait, ces moments difficiles constituent la nuit. Et charnellement, il est justifié, en fait, de dormir spirituellement pendant ces moments. Charnellement, ça veut dire que, ah, frère, tu travailles dans des moments difficiles, je comprends. Ah, je comprends pourquoi c'est difficile pour toi de méditer la parole de Dieu. Ça s'explique charnellement, mais spirituellement, ça ne s'explique pas. Spirituellement, ça ne s'explique pas. Tous les jours, il faut méditer. Tous les jours, il faut lire la parole de Dieu. Tous les jours, il faut être en contact avec la parole. Il faut rester éveillé. La nuit ne justifie pas, en fait, de dormir. La nuit justifie d'éveiller. Et malheureusement, beaucoup prennent la nuit comme un moment qui justifie leur sommeil. Et normalement, comme un vrai soldat, en fait, épée toujours à la main, un chrétien, il est recommandé aux chrétiens de veiller et de rester toujours avec l'épée de la parole abondante pour ne pas dormir, en fait. Rester toujours avec cette parole jusqu'à la fin du combat de son pèlerinage ici sur terre. Nous sommes en pèlerinage ici sur terre, nous sommes de passage. Il est important que pendant ce passage, nous veillons à avoir toujours l'épée de la parole du Seigneur Jésus-Christ. Malheureusement, nombreux s'endorment sans s'en rendre compte. Et très souvent, pourquoi est-ce que nombreux s'endorment sans s'en rendre compte? Parce qu'ils n'ont pas été attentifs à tous ces signes précurseurs que sont s'asseoir, puis se coucher et enfin s'endormir. Et nous tous, en fait, personne d'entre nous n'est à l'abri de commettre une erreur pareille. On prend l'exemple d'Élie ici. Pourquoi? Parce que c'était un très grand serviteur de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ même a fait un grand témoignage, un bon témoignage de lui, en la personne aussi de Jean-Baptiste.
C'était un très grand serviteur de Dieu. Si lui, il a pu arriver à ce niveau, ça veut dire que ça peut arriver à tout chrétien. Ne pensons pas que ça concerne les autres, ça nous concerne. C'est pourquoi il faut que nous connaissions ces signes précurseurs pour bien nous examiner sur ces signes précurseurs. Lorsqu'on commence à ressentir comment l'effort diminue dans le service de Dieu, dans l'amour pour Dieu, pour la parole de Dieu, on ne veut plus méditer la parole de Dieu. C'est des signes précurseurs et il faut faire attention. Il faut aller à Dieu, crier à Dieu, dire à Dieu que non, ne laisse pas que ça se réalise. Beaucoup ne veillent pas véritablement à ces signes précurseurs et s'endorment comme ça progressivement, s'asseyent, après se couchent, après s'endorment. Oui, que Dieu nous fasse grâce en fait de toujours nous examiner sur ces signes afin d'être alertés sur chaque baisse d'effort et progression vers une mort spirituelle. Et aussi que Dieu nous fasse grâce, comme il fit à Élie, d'avoir un ange qui vint renverser en fait le processus qui avait été enclenché de sa mort spirituelle. Et comment est-ce que l'ange avait renversé cela? En lui donnant du pain et de l'eau pour retrouver les forces, pour pouvoir marcher encore 40 jours et 40 nuits. C'était l'objet de l'enseignement du dernier enseignement sur il prit les forces pour marcher encore 40 jours et 40 nuits dans le désert. Oui. Pourquoi? Parce que l'ange est venu renverser cette tendance en lui donnant de l'eau et du pain, comme on peut le voir dans 1 roi 15, 1 roi 19, verset 5. Il est dit quoi? Il se coucha et s'endormit sous un genet. Et voici un ange le toucha et lui dit, lève-toi, mange. Voilà comment il casse la tendance, il renverse cette tendance-là. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Oui, ça c'est l'eau de la parole, c'est le pain de vie qu'on lui donne. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel, verset 7, l'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Ça veut dire que l'ange lui a encore dit, mange, ne t'arrête pas, mange. C'est comme ça que cette tendance est renversée. Verset 8, il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Oui, le chemin est encore long et quelles que soient les difficultés rencontrées, il faut boire et manger quotidiennement la parole de Dieu afin de trouver les forces pour persévérer jusqu'à la fin. Parce que, précisons-le bien et terminons par là, les difficultés en fait ne justifient pas l'abandon, mais les difficultés justifient la persévérance. Les difficultés, malheureusement, beaucoup de chrétiens, lorsqu'ils traversent des moments difficiles, ils disent que ça justifie pourquoi je suis comme ça, pourquoi je ne médite plus la parole de Dieu, pourquoi je... Non, les difficultés ne justifient pas l'abandon. Les difficultés ne justifient pas, en fait, le fait de jeter l'éponge. Les difficultés justifient de persévérer. C'est pourquoi les gens partent dans les salles de muscu pour pour que leurs muscles rencontrent des difficultés qui les rendront solides et qui vont tracer en fait leur physique. Parce que nous devons prendre des enseignements tout autour de nous pour nous renforcer dans la parole de Dieu. Regardons comment Dieu a constitué le corps. Le corps, c'est dans les difficultés qui se tracent, qui prend vraiment une forme accomplie. C'est pareil spirituellement. Le corps spirituel prend aussi des formes magnifiques de son accomplissement dans des épreuves difficiles qui forgent la persévérance et non l'abandon. Que Dieu nous fasse grâce de bien comprendre ces choses et surtout de les mettre en pratique. Une fois de plus, chers frères et sœurs en Christ, bonjour à la vraie paix que c'est Jésus-Christ donne.